Bonjour, ici Manga Anime Fan. On se retrouve pour le manga lecture de cette semaine, donc l'édition numéro 3 des manga lecture. J'espère que le concept vous plaît autant. On se retrouve sans plus tarder avec les premières reviews de la semaine. Mais bien entendu, avant, abonne-toi, like et commente. Moi, je vous dis, je fais de la lecture, j'ai du fun à vous en parler. Allons-y avec le premier tome de la semaine qui a été lu. Le tome 14 de Demon Slayer. Ouais, c'est ça. Le tome 14 de Demon Slayer. Sincèrement, je les ai déjà lus en ligne dans le temps. Je lisais hebdomadairement depuis très longtemps Demon Slayer. Je fais quand même de la hype au chapitre. Là, je trouve que c'est long. Je trouve ça vraiment long. On est dans les deux mêmes combats encore que dans le tome 13. C'est à peine si ça a progressé. Il y a un des démons qui meurt. Il y a un des démons qui meurt dans ce tome. What? Mais l'autre fusionne et devient plus fort pour qu'elle soit obligée de se battre à pleine puissance, parce que le pattern officiel de Demon Slayer a été créé depuis une couple de temps. Donc Tanjiro est toujours trop faible pour battre une des lunes supérieures. Donc qu'est-ce qui arrive? Un pilier arrive de nulle part et fait yo, et souvent ce pilier se ramasse en état de presque mort ou mort. Mais tu sais, il y a des bonnes affaires dans le tome, il y a des bonnes idées, il y a des images quand même assez intéressantes. Mais sans plus, sincèrement, tu sais, c'est super beau, là. J'ai pas de problème. Ça va être beau en animation. C'est clair, dans saison 2, ça va être épique. Mais à lire, étrangement, c'est long, c'est plate. Puis, c'est ça. Pour moi, le tome 14, c'est comme un... Passons présentement à la deuxième lecture de la semaine. Donc, une lecture un peu plus sombre. Parasite, tome 4. Donc, un autre tome assez épais de Parasite. Comment dire? J'ai de la misère avec Parasite. Je vais me rendre jusqu'au bout. Je veux savoir comment ça se finit. Mais on a un tome complet sur un personnage secondaire qu'on est comme, ah, elle va devenir elle est morte. Elle est morte, spoiler. Elle est morte. Kana meurt. Pourquoi? Parce qu'elle commençait à devenir intéressante puis le fun à suivre, elle est morte. C'est d'une manière stupide en plus, elle meurt d'un seul coup, c'est comme bonjour, morte. Morte. C'est comme tout ce que ce tome-là apporte, en autant de pages, un petit peu d'évolution pour Migi puis notre protagoniste. Mais c'est tout. C'était pas une mauvaise lecture, mais ça tournait un petit peu en rond tant qu'à moi. Je m'attendais à plus, je veux des combats, je veux de quoi. Je veux des dilemmes moraux. Mais Parasite ne me les donne pas pour l'instant. Ok, c'est bizarre un peu. Pas la meilleure semaine de lecture. Et c'est pour ça que je vais vous laisser un invité spécial vous parler de la prochaine lecture. En espérant qu'il ait plus aimé ça que moi, mais sinon, je vous en reparle aussi. Invité spécial! Hey! Salut à toutes vous autres! C'est Hachimoro ici. Je viens vous parler du tome 5. Merci, Manga Anime Fan de le tenir, parce que mes bras sont un peu à couper, parce que je suis rendu un fan fini de Jujutsu Kaisen! Wow! Mais bon, hey, Samurai 8. Hey, ça, c'est vraiment bon. C'est comme ma vie, mon histoire. Sincèrement, je suis le meilleur protagoniste qui a existé dans l'univers du Shonen Jump. C'est le dernier tome. Lisez-le, ça vaut la peine. Vous allez voir, c'est rempli de scènes d'action. Mon amour avec Anne grandit au bout. C'est super bon. Je développe des techniques vraiment impressionnantes. Je suis comme... Tout le monde meurt. C'est vraiment, mais vraiment stylé. J'aime vraiment ça. Donc, c'est ça. C'est ce que Manga Anime Fan va vous dire aussi. De toute façon, la série est vraiment exceptionnelle. Vous allez vraiment aimer ça. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Hey, toi, non. Non. Écoutez-le pas. Samurai 8, publié par Kana, c'est de la grosse dompe. C'est vraiment pas bon. 80% de l'histoire, c'est des gros textes. C'est des méga textes. C'est comme si Kishimoto s'était dit
Je ne sais pas quoi faire. Je vais dire des textes et des textes et des textes et des textes et des textes pour que l'univers soit intensément gros, que le concept des techniques soit impressionnant, puis que tu sois genre, oh mon Dieu, quand il va sortir cette technique-là, ça va être cool. Non, parce qu'à la fin, ben, Hachimaru, il meurt. Who gives a crap? Il meurt. C'est Anne qui devient une adulte, parce que why not? Et qui reprend le flambeau d'aller chercher les autres samouraïs. Mais en même temps, l'histoire est finie, puis tout le monde est mort. T'sais, pas tout le monde est mort, mais tu sais, genre, l'histoire est finie, l'œuvre s'est faite couper la tête. Ça a juste pas d'allure. Les combats durent genre 2 cases et demie, puis après ça, c'est du blablabla jutsu. Samurai 8 est une dompe, vous ne le voulez pas. Je l'ai pour vous. Puis là, il va falloir que j'éduque Hachimaru ici sur c'est quoi une bonne lecture. Donc, on en reparlera avec lui. Sinon, prochaine lecture de la semaine. Platinum End. Avant-dernier tome 13. Sincèrement, un tome qui m'a pas déplu. Un tome qui m'a surpris même. Je m'attendais... J'ai été spoilé sur la fin. Okay? Quand le dernier chapitre est sorti, tout le monde en parlait. J'étais comme, allez donc me le dire. Donc, j'ai été spoilé. Je sais comment ça va finir tout ça. Je sais juste pas comment ça va être amené. Comment les auteurs vont l'amener. S'ils l'amènent aussi bien que le tome ici, hein, ça peut être bon. Parce qu'il y a vraiment une réflexion à se faire sur l'humanité dans ce tome-ci que le docteur nous apporte, que le professeur. C'est vraiment intéressant. Les dilemmes moraux sont quand même bien faits. Oui, à la fin, les auteurs nous pour un petit Deus Ex Machina qui sort de nulle part. Mais on a des dessins, encore une fois, super beaux d'Obata. C'est bien Obata qui est au dessin. Oui, c'est Obata qui est au dessin. Et ça rajoute une qualité supérieure à l'œuvre. Il y a des beaux retournements. C'est le même duel. On bouge pas des places à peu près de tout ce tome. On est au même stade. C'est du blablabla, mais c'est du blabla très intéressant. Étrangement, une des bonnes lectures que j'ai faites cette semaine, et je m'attendais à ne pas l'aimer. Donc, je suis content. Les derniers candidats sont encore en vie. Ça va probablement changer dans le dernier volume qui sortira bientôt chez Kazé. Okay. Au plaisir de voir ce que ça va donner quand même. Hey, quand même. Et la dernière lecture cette semaine de ce manga lecture, on retrouve Degreman tome 8. Ça fait 1 an que j'avais pas lu Degreman, à peu près. J'étais totalement perdu quand j'ai ouvert ce tome-là. Sincèrement, ça a fait genre, ouais, qu'est-ce qui se passe? Piou, 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 piou. What? J'aurais pu lire le résumé, j'aurais pu refeuilleter le 7e. Mais je me suis remis dedans quand même assez vite. Mais 80% de ce tome-là, c'est du... Je te frappe, tu me frappes, je te frappe, tu me frappes, je me noie plus. Je suis morte, je ne suis pas morte. T'sais, les dessins sont vraiment le fun. J'ai jamais eu de problème pour l'instant vraiment sur la qualité des dessins et de comment que l'œuvre est apportée par son dessinateur. Mais, tu sais, des affaires comme ça, c'est magnifique, là. Il y a à peu près pas de texte dans ce tome-là. On voit Alan juste parce qu'on va voir Alan. La nouvelle coupe de cheveux de Linali ne me vient pas à l'esprit comme étant un bon choix. Je suis déçu. Elle était belle. Là, je l'aime un petit peu moins. J'espère juste que le personnage va rester attachant. Les personnages sur la couverture, je peux même pas vous dire c'est qui. Je suis même pas sûr qu'on... Ah oui, c'est... Ah, ok, c'est beau. Là, je sais à peu près c'est qui. Ils servent pas à grand-chose, finalement. Et sinon, j'ai pas l'impression qu'on a avancé tant que ça. On a juste fini l'arc du bateau, puis on s'en va à Edo. C'est intéressant. On sait que le maréchal est là, puis qu'il fait sa job. Puis qu'il y a un Akuma maintenant qui a été reconfiguré. Pourquoi pas? Mais, bof. Je m'attendais à mieux. Degreman est tout le temps genre dit par plusieurs comme étant un très bon manga. Puis présentement, j'étais encore en mode... Ouais, il y a des bonnes idées! Mais c'est pas totalement ça. Donc, ouais, un tome un peu décevant quand même. Ok. C'était Manga Fan qui vous dit, j'espère que vous avez apprécié ce manga lecture, même avec l'invité de Schnout qu'on avait cette semaine pour parler de sa propre série. Sinon, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain, avec des tomes qui présentement s'annoncent totalement supérieurs à cette semaine. Je sais pas quel sera le meilleur. Mon coup de cœur de la semaine revient à Platinum End, bien sûr, donc
de la semaine, tome 13, mon coup de cœur. Je vais commencer à faire des coups de cœur de ma semaine à partir de maintenant. Et abonnez-vous, commentez et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mangalim Fan qui vous dit bye!